peuple, un leader, une vision pour le programme de développement socio-économique durable, responsable, Simandou 2040. Un pont vers la prospérité. Porté par la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Simandou 2040 est le programme de transformation économique et sociale accélérée de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce plan d'émergence ambitieux engage le pays dans une nouvelle ère de développement durable et responsable avec un objectif clair. Faire de la Guinée une puissance économique régionale au service du bien-être de sa population. Structurée autour de 5 piliers stratégiques: agriculture, industrie alimentaire et commerce. 2. Éducation et culture. 3. Infrastructures, transports et technologies. 4. Économie, finances et assurances. 5. Santé et bien-être. Le programme repose sur 122 méga-projets, la création massive d'emplois et de chaînes de valeur locales, une mise en valeur du capital humain, des territoires et des ressources guinéennes, la diversification économique et la montée en gamme industrielle. Pour soutenir cette ambition, 3 leviers puissants sont en cours de déploiement. Simandou Academy, une initiative dédiée à l'excellence éducative, la recherche et l'innovation afin de répondre aux besoins en capital humain, tels que le Prytanée militaire de Guinée, la notation souveraine qui ouvrira l'accès au marché de capitaux internationaux, la création d'un fonds souverain moteur d'investissement stratégique et de souveraineté économique. Simandou 2040, c'est bien plus qu'un programme. C'est un pari audacieux sur l'avenir, un pont vers la prospérité. La Guinée y joue son destin et le monde y trouvera un nouveau partenaire stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Rejoignez la dynamique de transformation. Investissez dans la Guinée de demain. Participez à un programme de référence en Afrique de l'Ouest. Bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse. Je vous rappelle souvent que cet entretien consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités triées sur le volet. Il est encore parmi nous, mais cette fois, c'est pour parler du dialogue inclusif inter-guinéen. Monsieur Amadou Barry, il est le président de la plateforme de l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, en abrégé UCEG. Il est également coordinateur du mouvement, du collectif, j'allais dire, des mouvements du secrétariat technique du dialogue inclusif inter-guinéen. Monsieur Barry, bonjour, merci d'être venu. Merci, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. On est très heureux de vous revoir. C'est comme moi aussi. Eh bien, souvenez-vous, ce document qui parle du dialogue interguinéen a été élaboré en septembre 2023. Ce document a 400 pages et donc il parle des tenants et des aboutissants du dialogue guinéen. Et Monsieur Barry, quel commentaire faites-vous de ce document? D'abord, avant de parler ou de poser d'autres questions. Merci beaucoup. Et ce que je peux vous dire, ce document pour nous est une référence. Ce document est une mémoire, parce que ce document représente aujourd'hui les acquis. Ce document représente aujourd'hui les recommandations qui ont permis la Guinée à avoir un président élu et a permis aussi qu'il y ait la paix, qu'il y ait le rapprochement entre toutes les filles et fils de la Guinée. Bien. Je voudrais vous poser cette question. D'où est venue l'idée de mettre en place le collectif? Merci beaucoup. Et nous avons eu l'idée de mettre le collectif des membres du secrétariat technique du cadre du dialogue inclusif interguinéen pour la défense de ce document de rapport qui contient les 400 et quelques pages. Et je vais vous rappeler que le cadre de dialogue inclusif interguinéen a été institué par décret du président de la République de Guinée
le général Mamadi Doumbouya. Donc il a institué un cadre de dialogue pour permettre aux acteurs de la société civile, pour permettre aux partis politiques, pour permettre aux institutions nationales et internationales de venir se donner la main, travailler ensemble pour qu'il y ait un rapprochement, pour que la transition soit une transition réussie. Et vous devez vous souvenir que le dialogue a été institué dans un moment de transition. Donc c'est en cela que ce cadre de dialogue a été mis en place pour travailler ensemble sur les grandes orientations du pays. D'accord. Donc nous qui avons créé ce collectif, vous savez, lors du dialogue, nous avons travaillé sur des thématiques. Donc sur ces thématiques, nous avons demandé qu'il y ait des résolutions pour suivre toutes les recommandations qui vont être prises en compte. Vous savez, d'habitude, à chaque fois qu'il y a dialogue dans notre pays, il y avait des recommandations, mais il n'y avait jamais eu un comité pour suivre ces résolutions. Par rapport au leadership du président de la République, quand nous avons présenté le premier rapport au président, il y avait la proposition de mettre en place un mécanisme de suivi des résolutions. Le président a acté cela aussi par arrêté. Donc il y a eu un arrêté mettant en place un comité permanent de suivi des résolutions et ce comité était appuyé par un secrétariat technique. Ce secrétariat technique aussi était composé des membres de la société civile, des personnes ressources et des partis politiques. Le comité aussi était représenté de la sorte. Il y avait les membres du CNRD et dans le comité, c'est le premier ministre chef du gouvernement même qui est le président du comité. Mais quel était le rôle de ce comité? Le comité était là pour veiller au rapport que nous envoyons. Donc nous étions affectés dans les départements ministériels, nous les membres du secteur technique. D'accord. Donc il y avait certains membres qui étaient affectés au niveau du MATD pour suivre le RAVEC. Oui. Il y a certains membres qui étaient aussi affectés au niveau du ministère du Plan pour suivre le RGPH 4. Il y avait aussi certains membres du secrétariat qui étaient aussi affectés au CNT pour suivre la nouvelle constitution. Donc vous voyez, je voudrais faire une précision pour que vous compreniez très bien. Ces membres étaient nommés par arrêté ministériel. On a été nommé par arrêté ministériel. En ce moment, c'est Dr Bernard Goumou qui était le premier ministre chef du gouvernement. Donc on était nommé par arrêté et pour suivre ces résolutions. Alors, quelle a été la partition des membres du collectif dans ce dialogue? Donc si aujourd'hui nous avons pu avoir des élections et aujourd'hui toutes les institutions sont mises à place, c'est parce que ces membres du secrétariat technique ont travaillé de façon institutionnelle. Je peux vous citer quelques réformes que nous avons faites. La réforme sur l'état civil et le système électoral a été faite par nous, le RGPH 4, le RAVEC, le fichier électoral, la nouvelle constitution. Le dialogue a formulé aussi des propositions sur les mandats présidentiels, les conditions de candidature. Donc nous avons fait beaucoup de travail qu'on ne peut pas relater tout ici. Mais si nous avons créé le collectif, c'est un collectif qui fait un plaidoyer au président de la République pour lui dire qu'aujourd'hui, ce dialogue était naquis pour lui. Nous le félicitons d'abord d'avoir été le premier président de la République d'institutionnaliser un cadre de dialogue. Il y a eu beaucoup de cadres de dialogue en Guinée, mais le rendre institutionnel, c'est pour la première fois. Donc pour nous, c'est un patrimoine à préserver. C'est un acquis à préserver. Et bien, vous parlez tout à l'heure du suivi et évaluation. Et ce que je voudrais savoir dans ces résolutions, quels commentaires faites-vous à ce niveau? Bon, le travail a été accompli. On a continué à suivre les résolutions jusqu'au moment où le Premier ministre Baour a été nommé. Et le travail n'a pas continué comme ça se devait. Et il y a eu le ralentissement. On est resté dans l'attente parce que nous avons été nommés par arrêté. Vous savez, quand une décision est prise par arrêté, si votre travail est terminé, il faut aussi un autre arrêté pour abroger. Et en tant que vos arrêtés ne sont pas abrogés, normalement, vous devez continuer votre travail. Mais que cela nous tienne. Aujourd'hui, le plus important aujourd'hui, c'est de dire au président que le dialogue est un acquis. Ces recommandations qui sont dans ce dialogue est un acquis. Nous le disons de faire en sorte que ce patrimoine soit préservé. D'accord. Et on continue. Il y a dans cette histoire des partis politiques, notamment l'UFDG, le RPG,
qui ne sont pas, qui sont, je vais dire, qui sont hors jeu. Et qu'est-ce qu'il faut pour rapprocher ces formations politiques aux autorités? Oui, allez-y. C'est l'important du dialogue. C'est l'important de mettre en place un cadre de dialogue permanent. Toujours. C'est pour dire que si le dialogue est permanent, Oui. si ce comité qui a été mis en place et le secrétaire technique, si nous avons continué notre travail, c'était de notre rôle de nous retrouver autour de la table, faire des propositions au président de la République, parce que c'est ça notre rôle. C'est vrai que le président a institutionnalisé un cadre de dialogue permanent. Parce que quand on dit permanent, ça veut dire que le dialogue ne sera pas arrêté. Donc si on était en train de travailler, peut-être que les techniciens, on allait travailler pour faire ces recommandations, pour voir comment nous allons rapprocher l'État et les autres partis politiques. C'est pour dire que le dialogue est important, le dialogue doit continuer. Et puisque vous parlez de propositions, vous allez dire quoi? Aujourd'hui, nous allons dire au président de la République, c'est de continuer à valoriser ce comité, c'est de continuer à valoriser ses membres du secteur technique, c'est de continuer à valoriser ce acquis qui est le cadre de dialogue inclusif interguinéen pour pouvoir rapprocher toujours les Guinéens, pour pouvoir gérer les conflits entre nous, pour que sur l'essentiel que nous soyons d'accord. C'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, si on nous demandait, parce que le président avait mis à disposition un siège pour la maison du dialogue, mais qui n'est pas totalement opérationnel. Nous voulons dire au président de la République et nous voulons dire aux autorités d'opérationnaliser cette maison pour que nous, les acteurs sociopolitiques, à chaque fois qu'il est nécessaire, qu'on puisse se retrouver pour ensemble trouver des solutions qui peuvent vraiment aider la gouvernance. Oui, dernière question. Ce document que je viens de présenter tout à l'heure contient aussi... parle aussi, j'allais dire, des primes. Un commentaire là-dessus? Oui, les membres du comité et du secrétariat technique sont primés par une allocation spéciale d'un budget qui est logé à la primature. Mais il y a au moins des arriérés de paiement qui ne sont pas déjà faits. Mais l'objectif de notre collectif, ce n'est pas que parler de primes, parce que nous avons travaillé pour notre pays. Et ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la préservation des acquis, pas les primes. Mais nous réclamons ces primes parce que c'est un droit. Mais ça ne veut pas dire que le collectif est en train de faire un combat pour les primes. Mais notre combat, c'est de préserver le cadre de dialogue, c'est de préserver le comité, c'est de préserver le secrétariat, c'est de demander au président de la République de maintenir ce cadre de dialogue qui doit être permanent. Si aujourd'hui les élections sont terminées, à chaque fois, les acteurs peuvent se retrouver dans la maison du dialogue, voir encore les priorités présidentielles, les priorités du moment. On peut toujours nous retrouver pour faire des propositions qui peuvent améliorer la gouvernance. C'est pour cela, avant de terminer, nous avons toujours demandé, le collectif a demandé que le président aussi rencontre tous les acteurs qui ont participé à ce cadre de dialogue. Vous savez, quand un travail est accompli, ce travail mérite des félicitations. Donc nous voulons que le président nous invite autour d'un dîner où il va nous féliciter pour le travail accompli. Parce que si nous avons fait des résolutions qui nous ont permis d'avoir un président de la République, qui nous ont permis d'avoir les élections législatives, qui nous ont permis d'avoir les élections communales, nous pensons que là nous avons bouclé notre travail sans violence. Le président doit nous rencontrer, nous saluer et nous honorer aussi, parce que c'est un travail qu'on a fait pour la nation. Merci M. Barry. Merci beaucoup. Amadou Barry est président de la plateforme de l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, en abrégé UCEG. Il est également coordinateur du collectif des mouvements du secrétariat technique du cadre de dialogue interguinéen. Donc il était là pour parler des acquis du dialogue guinéen. J'ai présenté tout à l'heure le document qui a été élaboré en septembre 2023, un document qui a plus de 400 pages. Et donc il a parlé des acquis, des avantages de ce document. Il a sollicité, il a demandé au président de la République de valoriser ce document parce qu'il est important selon lui. Mesdames et messieurs, merci à vous, merci aux téléspectateurs, merci aux internautes, merci également à l'équipe technique de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, à nos amis de la RTG qui diffusent tout le temps cet entretien. Et puis, je vous invite à consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP,
au cœur de l'information. Pour moi, mes impressions sont celles d'un homme d'espoir. Parce que le fait que ces deux vieux cadres de la communication soient honorés aujourd'hui, je crois que c'est une leçon pour tous les administrateurs qu'en faisant du bien, ce bien te rattrapera positivement. Comme en faisant du mal, ce mal peut te rattraper, mais négativement. Je n'ai pas manqué quand même de dire que cette cérémonie n'est pas la célébration d'une personne, mais c'est la célébration des bonnes actions effectuées sur le terrain. Bon, mon collaborateur, Goubert de Telmel et moi, voilà un acte qui nous réjouit à plus d'un titre. D'emblée, quand on présente des satisfecits, généralement, c'est aux mourants, aux gens quand ils sont décédés. Mais cette innovation qui a été faite par le directeur général de l'AGP, M. François Mara, et son adjoint, M. Mahmoud Bari, vraiment ça nous réjouit à plus d'un titre. Vous savez, Monsieur le directeur général de l'AGP est un grand innovateur. Ça, c'est confirmé aujourd'hui pour moi que c'est un innovateur extraordinaire parce qu'il est en train de révolutionnaliser l'agence guinéenne de presse. C'est dans ça que vraiment ce problème de satisfaction est tombé. Ils ont commencé par FRIA, ils sont venus aujourd'hui à Kindia et je crois que ça va continuer à l'intérieur du pays. Ça, nous les remercions et franchement, nous sommes là à l'avant-garde de l'agence guinéenne de presse, toujours. Nous remercions l'agence guinéenne de presse à plus d'un titre. Pourquoi? Puisque naturellement, on a toujours honoré les journalistes à leur absence. Mais cette fois-ci, c'est le contraire qui se produit. Donc, on nous honore à notre vivant. Nous remercions d'abord les autorités à tous les niveaux. Nous remercions l'AGP. Nous remercions les autorités régionales de Kindia pour la réception impeccable que nous avons reçue à Kindia. Et nous remercions les autorités préfectorales de Télimélé pour nous avoir facilité la tâche, pour avoir cet acte de reconnaissance à notre vivant. Nous vous remercions, vous les journalistes. Nous vous prions d'emboîter nos pas. Et il faut savoir qu'il y a des embûches devant, mais il faut savoir les surmonter pour que vraiment vous arriviez là où nous sommes. Je vous souhaite longue vie et santé de fer et que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Des mots de reconnaissance, des mots de remerciement des parcours de nos grandes figures, deux de nos grandes figures de la maison, respectivement M. Abdoulaye Soumaré et M. Mamadou Goubera Diallo. Le premier, il est correspondant régional de l'AGP à Kindia depuis 1989. Le second, il est correspondant préfectoral de l'AGP de Télémélé depuis l'an 2000. La direction générale de l'agence guinéenne de presse, à sa tête M. François Mara et M. Mahmoud Bari, son adjoint, a pris l'initiative de rendre hommage à ces serviteurs exemplaires
qui, par la force de leur plume, ont marqué la mémoire collective, l'histoire des régions et des préfectures. À travers leur plume, ils ont su donner et redorer l'image des régions, des villes et des préfectures. Ils ont transformé la vie des communautés et ils ont impacté significativement les communautés différentes. La direction générale nous a mandaté de venir auprès de nos doyens, leur rendre hommage, leur dire que la maison est là. La maison qu'ils ont servie est là. Que la maison est fière de leur parcours. La maison salue au nom de toute la nation guinéenne, au nom de Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, des plus hautes autorités du pays, leur rendre ici hommage pour leur parcours, pour leur travail acharné, pour leur dévouement et pour leur abnégation et pour tous les efforts consentis de 1989 en 2026. La revue de presse de l'Agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, baccalauréat unique 2026, les épreuves lancées, 17 996 candidats ont affronté cet examen, titre mosaïquine.com. Dans la commune relevant de sa circonscription éducative, le directeur communal de l'éducation de Ratoma, Christophe Lamine Kadouno, a cette semaine rassuré que tout se déroule dans de bonnes conditions. Baouri, au candidat, ce qu'on vous donnera, c'est le fruit de ce que vous avez fait, titre allureinfo.net, à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakar Bari, des cadres du département et du préfet de Fourkaria. Le colonel Mamadou Lamarana Diallo, le chef du gouvernement, s'est exprimé devant les candidats. Il leur a prodigué des conseils à rappeler les ambitions du gouvernement pour l'avenir, notamment dans le cadre du projet Simandou 2040. L'AGP nous dit qu'une session de rattrapage instaurée, une seconde chance pour les candidats ayant 8 ou 9 de moyenne. C'est une nouveauté pour cette session 2026. Désormais, les candidats au baccalauréat unique ayant 8,50 ou bien 9,55 sur 20 pourront tenter encore l'évaluation. À Maferia, un étudiant interpellé pour avoir tenté de passer le bac à la place de son cousin. Lit-on l'article chez notre confrère de Média Guinée. Le mis en cause cabinet shérif et étudiant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a reconnu avoir tenté de composer à la place de son cousin. OGP, Mamadi Doumbouya révoque le directeur général et son adjoint pour inconduite cette semaine, titre le renouveleur de 124.com. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par la circulation ces derniers jours d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Quand la gouvernance devient un levier de transformation, quel tandem à la tête de l'OGP après le limogeage du DG et du DGA, écrit à l'urinfo.net. Au-delà de cet épisode qui appartient désormais au domaine des faits rapportés par les autorités, cette situation invite à une réflexion plus large sur la gouvernance des entreprises publiques et les conditions nécessaires à leur transformation stratégique. Cette semaine, un accident fait 15 morts sur l'axe Kindia-Mamou. Le ministère des Transports annonce l'ouverture d'une enquête, titre Guinée News. Cet accident impliquait un camion de marque Renault Magnum et un véhicule de marque Peugeot 505. Le bilan provisoire fait état de 15 personnes décédées, un blessé grave et d'importants dégâts matériels. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Mamou. Le gouverneur de la région
accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à l'hôpital pour présenter les condoléances du gouvernement, rapporte l'AGP, l'agence guinéenne de presse. À la une cette semaine, installation des conseils communaux et élection des exécutifs. Le CNOSC appelle à la responsabilité, titre le Renouveleur 224. Il rappelle que la décentralisation ne peut produire les résultats attendus que dans un climat par les populations, que dans un climat de paix et de dialogue. Matam tourne la page. Badra Koné, Alcine Marco, élu maire avec une majorité confortable, écrit à lurinfo.net. Le scrutin a été ponctué par un incident portant sur un bulletin d'abord attribué à Alcine Marco. À la suite d'une contestation, les autorités électorales ont procédé à son examen avant de le déclarer nul. Malgré cette annulation, le résultat final est resté inchangé. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. Un peuple, un leader, une vision pour le programme de développement socio-économique durable, responsable, Simandou 2040. Un pont vers la prospérité. Porté par la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Simandou 2040 est le programme de transformation économique et sociale accélérée de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce plan d'émergence ambitieux engage le pays dans une nouvelle ère de développement durable et responsable avec un objectif clair. Faire de la Guinée une puissance économique régionale au service du bien-être de sa population. Structurée autour de 5 piliers stratégiques: agriculture, industrie alimentaire et commerce. 2. Éducation et culture. 3. Infrastructures, transports et technologies. 4. Économie, finances et assurances. 5. Santé et bien-être. Le programme repose sur 122 méga-projets, la création massive d'emplois et de chaînes de valeur locales, une mise en valeur du capital humain, des territoires et des ressources guinéennes, la diversification économique et la montée en gamme industrielle. Pour soutenir cette ambition, 3 leviers puissants sont en cours de déploiement. Simandou Academy, une initiative dédiée à l'excellence éducative, la recherche et l'innovation afin de répondre aux besoins en capital humain, tels que le Prytanée militaire de Guinée, la notation souveraine qui ouvrira l'accès au marché de capitaux internationaux, la création d'un fonds souverain moteur d'investissement stratégique et de souveraineté économique. Simandou 2040, c'est bien plus qu'un programme. C'est un pari audacieux sur l'avenir, un pont vers la prospérité. La Guinée y joue son destin et le monde y trouvera un nouveau partenaire stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Rejoignez la dynamique de transformation. Investissez dans la Guinée de demain. Participez à un programme de référence en Afrique de l'Ouest. C'est le samedi dans la journée que le directeur général de l'hôpital régional m'a alerté par rapport à 2 nourrissons référés par l'hôpital préfectoral de Kuta. Il m'a alerté de préparer de la place par rapport à ces 2 nourrissons. Arrivés là, ils sont arrivés dans les bancs de 17h, donc je les ai reçus. Il y a Alassane Sall, Husseinatou Sall. Donc Alassane Sall présentait une détresse respiratoire, une fièvre avec un syndrome d'obstruction bronchique et une hypoxie à 70%. Donc nous l'avons hospitalisé, on l'a mis sous oxygène, on a commencé le traitement le samedi. Et à Husseinatou,
aussi a été examiné, donc présenté une rhinopharyngite et un érythème fessier. Mais après 5-6 jours d'hospitalisation, leur état s'est amélioré. Donc aujourd'hui, nous voulons les libérer. Nous remercions tout d'abord la direction de l'hôpital régional de Mamou, l'inspection régionale passant par la DPS. Nous remercions tous ceux-ci-là. Et nous remercions également l'action sociale de la région de Mamou. En tout cas, Yamman fo hiɓe gerde ino o gogo ɗo dikkirata fof angon yoɗota ko ƴawata jipotaka ɗum hakkunde ɗon ɓe geri ha weeti e samedi on ɓeni en tout cas ma ɓe keɓɓinanmi mamo mi hewtimamo ɗo e samedi on ɓe ƴetti ɓiɓɓe ɓen ka ɓe nadoynoɓe modi alhamdulillahi rabbil alamina haɓe hewti moƴƴa moƴƴa no ari ampita on ko kaydi mi jonna ley miro yomi arpita koko mi arpita mi andi ko sabu honɗum eyi si ɓe pita ɓen kadi feƴƴinimi mamum ɗo kañ ini kadi alhamdulillah yo moƴƴi lagale komi mari ko hara eniɗe moƴƴa moƴƴa. En fait, suite au drame qui s'est produit là-bas, une équipe a été dépêchée de la direction préfectorale de la femme, de la famille et de solidarité de Pita pour se rendre à l'Émiro pour évaluer les besoins des enfants que la mère a laissés. Suite à l'évaluation de ces besoins, les enfants ont été admis, référés à l'hôpital préfectoral de Pita, où ils ont bénéficié des soins au niveau de l'hôpital de Pita. Mais le cas de l'un des bébés était un peu critique, ça nécessitait un référencement vers l'hôpital régional de Mamou, où ils ont été admis à l'hôpital régional de Mamou, où ils ont bénéficié des prises en charge depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui. La prise en charge a été faite à travers la collaboration entre l'inspection régionale de la femme, de la famille et des solidarités et l'inspection régionale de la santé. Tous les produits disponibles au sein de l'hôpital ont été donnés par l'hôpital et les produits qui ont nécessité l'intervention des pharmacies privées, l'inspection régionale a pris cela en charge. Sumaya alubala ndunuga ma sumaya de Kuala sumaya alubala ndunuga ma sumaya Muka polo memoni somadala nuimoyela la de sakane Yana simoni tawalisi anselima de Serima Nyana Simoni Tawalisian Serima Soro Dunu Gelene Serima Elazi Mamadi Dumuya Enikotia de Amour quelqu'un Fakoli Kumba Fokoli Daba Jamjam Koli Barama Koli Baranta Bilama Kurumalade Fenyumina Bilama Kurumalade ne Fenyufa Soro Karakelene Basitila de la Guinée. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Culture Plurielle. Nous sommes avec l'artiste Bessa Sekou Djoubaté. Nom d'artiste, Sekoumar Djoubaté. Il nous vient de Silidou, la grande famille de Kankan, Oumou Djoubaté, Missia Saran Diabaté, Yanka Diabaté. Mesdames et messieurs, si vous êtes avec nous, installez-vous. C'est maintenant que ça démarre sur AGP.
Bonjour Sékou. Bonjour Bouba. Ça fait plaisir de t'avoir ce matin. Un grand honneur pour moi. Toi-même tu le sais. Ça fait depuis Bretigny. Hein? Bretigny. En je te dis merci. 16 2014. 2014, oui. Tu as participé l'album à 1 million %, oui. Pour la sortie de l'album Je suis Blédard de Laoui à Oumugenima, oui. Mon 8e album. Donc tu as fait beaucoup de choses dont je n'oublierai jamais. Bon, c'est pourquoi je dis toujours que si la musique était une voiture, le moteur, le coq sera l'artiste, le moteur les journalistes et l'essence sera le public. Alors Sékou, moi je te connais, toi et moi on se connaît, c'est vrai. Mais pour ceux qui nous regardent en ce moment, je vais te demander de les aider à te connaître encore mieux. Allez-y. Ben, je suis Sékoumar Djoubaté de Sididou Kankan, d'où est venu le Mamaya. Oui. Nous sommes les fondateurs, les détenteurs de cette chanson. Des fils de Elhadji Sidi Moussa Djoubaté, fondateur de l'ensemble instrumental, et ma mère était l'une des chanteuses de cet ensemble instrumental de Kankan. Donc, artiste chanteur depuis bas âge, balafoniste déjà du côté de mon papa, et devenu batteur, bassiste, carrière solo, chef d'orchestre de Bambino, 32 ans, 9 albums, et je sors mon double album. Bientôt, je suis là pour ça. Maintenant, moi j'aimerais connaître ton actualité actuellement en Europe. Comment ça se passe? Parce que je rappelle aux téléspectateurs qu'il vit à Bretigny, en France là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter ton actualité? Comment ça se passe pour toi en France? Bon, pas de repos, 11 mois de tournée dans le monde et 1 mois de vacances. D'accord. Je ne vis pas. Ok. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur tes nouvelles créations? Et après Oumugenima, tu as enchaîné encore d'autres tubes? Oui, j'ai enchaîné. Après Oumugenima, il y a 3 albums qui sont sortis après. Il y a Da Fermé qui est sorti. Il y a Retour à la source qui est sorti. Après Takoy est sorti. Donc maintenant, c'est Merci GMD et un autre album qui s'appelle Mahori. Mahori? Ouais, double album. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Mahori, pourquoi? Mahori, ça veut dire que si tu vois beaucoup de questions dans un pays, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et nato Mahori ngba takui fatamire na nguru. Donc on dit ya baba, c'est quoi? Fatamire na nguru takui Mahori nangboma. Qu'on a l'amrullah mangé na gamvari, abarande ba Mahori na. Puis il y a jeunesse finira claire, les jeunesses qui ont bien étudié, puisque celui qui ne termine pas son brevet devient automatiquement un grand journaliste comme Bouba. Pourtant, il n'a même pas eu son brevet parce qu'il sait bien parler. Ouais. Donc, tout le monde est devenu griot sans savoir que... Il y a des bases. Il y a des bases. On est né griot, mais là on apprend. Tout le monde peut être artiste, mais tout le monde ne peut pas être griot. Ouais. Donc ces catégories-là, ils n'arrivent pas à différencier. Et en ce qui concerne la musique aussi, donc ils ont tué notre identité. Ah non, à vous entendre parler, vous n'êtes pas fier de la musique guinéenne? Non, pour l'instant, moi je dis, je ne suis pas fier. Comment ça? Explique un peu c'est quoi. Ben, si on dit que la nouvelle génération tourne, quand ils te disent qu'ils vont en tournée, ben, ils vont en tournée dans quel festival? WOMAD, les plus grands festivals au monde. WOMAD, WOMEX, Rainforest Music, Apollo aux États-Unis, Café Matin en Belgique, Rainforest Music en Malaisie, Festival de Gaz. Donc il n'y a personne dans... Ben, à part Bambino Mourkante et nous, aujourd'hui qui est en train de faire le relève. Bon. Quand ils vont en tournée, il n'y a que les Guinéens qui viennent, il n'y a pas de public mixte. Quand il n'y a pas de public mixte, la musique s'arrête à Conakry. C'est pas que pour la C'est de quitter à Conakry, aller à Conakry. C'est tout. Donc, pour toi, la musique guinéenne ne respire pas à plein poumon. Ça ne va pas, il y a un problème. Non, il y a un problème. On a plus de rythme que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais malgré tout, ben, on a abandonné notre Yankadi, on a abandonné notre Dunumba, Zagira et Tungu Sese, et voilà. Et voilà. On est devenu aujourd'hui
les Nigériens. C'est un complexe? Ben, c'est pas un complexe, moi je dis que c'est une désorientation musicale. La faute à qui, Sékou? Ben, la faute à eux. Puisque il faut écouter les anciens pour se référer. Il faut regarder le passé pour préparer le présent et s'occuper des futurs. Si tu te donnes longue vie. Ouais. En même temps, la volonté politique et les réformes du ministère de la Culture doivent accompagner. D'abord, connaître quel est le droit, quels sont les différents droits qui ne sont pas connus en Guinée. Mais actuellement, avec la nouvelle direction, les lignes quand même ont bougé. Il y a eu assez de réformes quand même. Donc, je dis merci à Moussa Moïse par rapport aux réformes de la santé. Mais en matière de droit, pour l'instant, moi j'entends que le droit d'auteur, compositeur et arrangeur. Mais en oubliant que le musicien a besoin de droits qu'on appelle le droit voisin. Il y a le droit mécanique, il y a le royalty, il y a intermittent des spectacles, il y a congé des spectacles. Ce qui est équivalent, SACEM, Spedidam, Adami, guichet unique des artistes, chaque artiste doit avoir son espace personnel pour savoir qu'est-ce qui se roule, qu'est-ce qui se roule, et droit d'image. Ouais. Ça n'existe pas en Guinée. D'accord, on va parler du double album qui doit sortir. Vous avez prévu une date ou vous êtes en train de discuter avec... Non, on a prévu une date, ça sera une surprise, puisqu'il y aura une conférence de presse, donc dont toi aussi seras invité, qui va diriger cette conférence de presse. Donc il y aura ça. Le premier album est intitulé pour le président. Merci, wow. GMD. Merci GMD. On a eu la chance de suivre ce clip. Pourquoi avoir chanté pour le président? Pourquoi Mamadi Doumbouya? D'abord, avant de lui chanter, je l'ai conseillé dans une chanson qui s'appelle Mangue Koti. Est-ce que tu peux nous jouer la chanson? Donc, même en acapella? Mangue Barakoti Bima, Mangue Dugi, Narangeli Koti, Nyera Mangue Dare, Akoti Nanginga. Mangue Dugi, Narangeli Koti, Kono Kono He. Colonel de Namvaga Lagina Waman Naratini Ronto. Nanara, il était colonel. Donc, il est là-bas à Théban. Voilà, mais il y a une histoire qui s'est passée des milliers d'années qui n'était pas à son temps, donc je l'ai informé. Étant un bon président patriote, il a pris la disposition. Il a pris les dispositions et aujourd'hui, ces 4 malédictions sont parties et les un péché. Alors, on lui remercie pour ça. Pour le plaisir des téléspectateurs, Omugenima, s'il te plaît. Na gungule gambi alami malima fefe na gai mugeni ma alai malima di na gungule gambi alami malima fefe na gai mugeni ma ay fay famiyete nambe khayñagu araba miyete nanna manje ala bini sare fi may wali nanna khay fay famiyete nambe khayñagu araba miyete nanna manje ala bini sare fi mane yuge dugi fe nu bato ñaguima nangete kuma sosera nafi ñaguima ñaguimulu ali kobiri fe nu bato ñaguima nangete kumangala lera nafinya kuima nyakumulu fefe kono irafa miri rafa nama iro miri ranyawama kono fanyira babe imuni misama irafa miri rafa nama iro miri ranyawama kono fanyira babe imuni misama emungenima yo. Alors Sékou, ta chanson Marathon, comment tu l'appelais? La chanson qui pousse les gens à se rappeler. Parce que tu dis qu'il y a trop de problèmes. Maroni. Maroni. Ouais.
Haifata mahor mima kwesa imfata kontofili gba mane awa franfa siba iti mutinde fafa mana famane iti mutin sono siga mane yare bari ala ka marakiri mukanama hay sembego bete sana sembego bede ha khoro ni rade inaki wagon fe birinaba ini wagon fe birinaba keren sana fonaki wanwan. Sekou, on va se quitter bientôt. Quel message avez-vous à lancer à la nouvelle génération d'artistes, musiciens, pour qu'enfin on essaye de se tirer d'affaire? C'est de retourner à la source. C'est-à-dire, en quoi faisant? En utilisant le rythme guinéen pour imposer notre identité comme les Maliens, les Nigériens ont fait. Le Sénégalais, même s'il joue du salsa, le métissage dans la musique est autorisé. Mais en insérant ton rythme, ça s'appelle le métissage musical. Ça, c'est autorisé. Mais faire de la variété, puisque le Guinéen, il y a 5 catégories de musique. C'est-à-dire? La musique acoustique, la musique traditionnelle, la musique moderne, le world music et le semi-acoustique. Donc, la tradition de chez nous, on peut le moderniser. Yankadi est le meilleur rythme de la Guinée. Tu peux le jouer dans tous les rythmes. Il est sur 6-8 en matière de temps. Tu peux l'utiliser dans tous les systèmes. Dunduba, tu ne peux pas l'exploiter dans tous les rythmes. Il est sur 4/4. Ok. Tumboussès, tu ne peux pas l'utiliser sur 4. Il est sur 4/4. Mais Yankadi est le meilleur rythme de la Guinée. Ok. Ça, je t'informe ça aujourd'hui. D'accord. Tu peux le faire en salsa. Tu peux le faire en rap. Tu peux le faire en raga. Yankadi peut être dans tous les rythmes. Tout peut s'adapter à Yankadi. Tu peux métisser Yankadi. Yankadi est sur 6 sur 8. Sur 8. En temps. En temps. Ok. Tandis que les autres, c'est 4. Il y en a 7. Il y a 10 sur 3, 7 sur 3, 4 sur 4, 6 sur 8, 12 sur 4 et 3 sur 7. Wow. Alors, je vais te laisser regarder cette caméra. Tu t'adresses un peu à tes fans avant qu'on se quitte. Allez-y. Ben, je dis toujours merci des millions de messages qui m'arrivent tous les jours sur ma page TikTok, sur mon site officiel, sur ma page Facebook officielle. Les messages, vos amours. Tous mes concerts, les salles sont blindées 4 heures avant l'heure de concert. Je ne peux pas vous remercier. L'argent ne peut pas remplacer ça. Cet amour-là, je le retourne vers vous. Que Dieu me garde. Dieu a dit dans le Coran qu'il faut être reconnaissant envers les personnes qui font du bien pour toi. Et en m'aimant, ça veut dire que vous faites du bien pour moi. Vous me grandissez. Et l'artiste n'est rien sans les journalistes, sans le public. Donc Dieu a dit dans le Coran, si tu reconnais le bienfait du bienfaiteur, lui il va te récompenser par le bonheur infini. Ton nom c'est Gbessa Sekou Djubaté, il vit en France à Brétigny, en banlieue parisienne. Il était notre invité ce matin. Derrière cette caméra se retrouvent Koto Selou et puis la sublime Maf et Chérif, les 3 caméramans. Et notre ami Amadou Baïlou a assisté à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cours de votre émission Culture Plurielle et ça se passe sur AGP. Merci, au revoir. Oui.
Après une première nuit passée au cirque Golf Hotel, cette nuit précédée d'une première journée marathon, la forte délégation présidentielle que dirige le chef de l'État en Libye, Yeltandi Azantouane, le président de la République et sa suite, ont eu droit à un dîner offert par le colonel Muammar el-Kadhafi, un dîner présidentiel bien copieux qui était animé par un orchestre traditionnel de la ville de Sirte, orchestre du très connu musicien libyen Hassan Haïdi. Le tout dans un décor digne du conte Le Nil, une nuit. Ce dimanche, le général Lansana Conté a débuté la journée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument symbole de la résistance libyenne à la conquête étrangère, monument situé à 40 km de la ville de Sirte. Dans le registre, le président guinéen écrit l'œuvre que nous venons de visiter ne peut être comparée qu'à celle peu nombreuse que le génie, la volonté des grands hommes ont réalisé à travers les âges. Fin de citation. Cette étape est suivie de la visite du réservoir d'eau de la ville de Sirte, réservoir où on traite une eau tirée de la nappe phréatique et drainée là par des tuyaux à des centaines de kilomètres à travers le désert. En fait, chaque grande ville libyenne dispose de son réservoir alimenté par ce qu'on appelle ici le fleuve artificiel. Le fleuve artificiel qui n'est rien d'autre qu'un système d'adduction bien réussi dans ce pays désertique grâce à la maîtrise de la nappe phréatique au coût total de 12 milliards de dollars US. Le programme de la journée se poursuivra dans l'après-midi ici à Sirte. Peu avant son départ pour la Libye, le général Lansana Conté a effectué notre mission cette semaine à Abuja, capitale politique du Nigeria, où il a pris part à une rencontre extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO axée sur les modalités d'organisation des élections libres et transparentes au Libéria, ce pays voisin ravagé par 7 ans de guerre civile et fratricide. Le rôle joué par le président de la République dans l'extinction de cet autre foyer de tension vaut son pesant d'or. L'idée de création d'une force d'interposition ECOMOG est venue de la Guinée. Les multiples rencontres organisées ça et là en vue d'entreprendre des mesures politiques et diplomatiques ont connu une belle prestation de la délégation guinéenne. Cette fois encore à Abuja, l'apport de la délégation guinéenne conduite par le président Lansana Conté était inestimable, tant par la qualité et la consistance de son point de vue que par sa volonté de tourner cette page lugubre au Libéria. Ainsi, les élections prévues au mois de mai sont reportées au 19 juin prochain au Libéria. Le général Lansana Conté et ses pairs de la sous-région sont déterminés à mettre fin à ces dures épreuves vécues par le peuple libérien. Puisque l'art imbibé dans la nature. L'enquête démographique et de santé est l'une des sources les plus importantes de données sur la population, la santé et le bien-être. Elle fournit des données, je répète, fiables, récentes et désagrégées sur des thématiques essentielles telles que les conditions de vie des ménages, la démographie, la fécondité, la santé maternelle et infantile, la planification familiale
la nutrition, les maladies transmissibles telles que le paludisme ou le VIH-Sida et non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite B, ainsi que sur les violences basées sur le genre. L'EDS a permis de collecter des données sur des indicateurs essentiels pour mieux orienter les politiques publiques et les budgets, les priorités nationales de développement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Elle servira aussi à orienter les cadres de coopération entre la Guinée et ses partenaires au développement. Mesdames et messieurs, le pilier 5 du programme Simandou 2040 ne traite pas de la santé comme une simple absence de maladie, mais comme le moteur essentiel de la productivité et de la dignité humaine. Améliorer durablement l'état de santé de nos populations est l'objectif suprême qui guide chacune de nos réformes. À la lumière des résultats de l'EDS 6, nous mesurons avec satisfaction que nos investissements partagés commencent à donner vie à cette vision. La mortalité infantile a amorcé un recul encourageant, fléchissant de 67% en 2018 à 61% en 2025. La mortalité infanto-juvénile a baissé de manière significative, passant de 111% à 95%. Chacun de ces chiffres représente une victoire sur la fatalité. Ce sont des milliers de mamans guinéennes qui aujourd'hui n'ont plus à pleurer la perte prématurée d'un enfant. Ces avancées sont le fruit de choix politiques courageux, portés par le chef de l'État et soutenus par nos partenaires au développement. Cependant, en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, mais aussi en tant que mère et citoyenne, je garde les yeux grands ouverts sur les réalités de notre pays. Notre pays a engagé une profonde transformation de sa gouvernance publique. Cette transformation repose sur une conviction simple. On ne peut transformer efficacement que ce que l'on mesure avec précision. Le programme Simandou 2040 repose précisément sur cette philosophie. Planifier avec rigueur, décider sur la base des données probantes, mesurer les résultats et rendre compte aux citoyens. Après les éditions de 1992, de 1999, de 2005, de 2012 et de 2018, cette enquête démographique et de santé témoigne de la volonté constante de la République de Guinée de disposer d'informations fiables, comparables et scientifiquement robustes pour orienter notre développement, afin que leur réalité contribue à bâtir les politiques publiques de demain. Je voudrais leur rendre un hommage particulier, car sans leur confiance, cette enquête n'aura jamais été possible. L'EDS 6 constitue également le portrait sanitaire et démographique de la Guinée, indispensable pour piloter Simandou 2040 et faire de la Guinée Vous êtes sur AGP dans votre émission Tout le sport. Nous allons parler football aujourd'hui. Nous recevons le secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Avec lui, nous allons parler de la Coupe de la Ligue qui démarre à Conakry cette semaine. Pour en savoir plus, restez accrochés. C'est une caméra tenue par la MAF et Shérif. On se retrouve tout à l'heure avec notre invité dans cette émission Tout le sport et c'est sur AGP. Bonjour Monsieur Barry. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir pour la première fois d'ailleurs. Alors, nous parlons football. Vous êtes le secrétaire général de la Ligue exécutive, hein, c'est ça? Ligue guinéenne de football professionnel. Exactement. La coupe, ça démarre. Racontez-nous un peu.
Merci beaucoup pour cette question. C'est déjà un plaisir partagé. Je suis Ousmane Bari, secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Oui. Comme vous l'avez certainement reçu écho concernant le démarrage de la Coupe de la Ligue Lonagui, qui doit bientôt, à la date du 3 juillet 2026, au stade Petit Sori. Et la finale est prévue au stade de l'Amitié de Kamsa. Et donc c'est un plaisir pour nous déjà de continuer dans notre élan, de développer, de faire émerger de nouveaux talents, de faire en sorte qu'il y ait de l'émulation autour de notre football, de faire en sorte également que le championnat puisse avoir une autre compétition permettant les joueurs, mais également les clubs, de pouvoir compétir davantage, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà 2 de nos représentants qui doivent dignement nous représenter au niveau des campagnes africaines. Donc il faut déjà créer plus de compétitions, les permettant d'avoir beaucoup plus de matchs dans les jambes. Donc c'est toujours un plaisir pour nous déjà à travers notre sponsor qui ne ménage aucun effort pour accompagner notre institution. Donc c'est en cela, nous sommes en notre 3e édition. Donc nous sommes en train de faire le maximum que possible pour essayer d'améliorer les choses. Comme vous le savez, le jalon de notre compétition, c'est de faire en sorte de créer une certaine attractivité autour de notre football, mais de l'autre côté, attirer un maximum de sponsors et de partenaires pour accompagner notre football. Parce que le sponsoring en Guinée, c'est un autre problème. C'est vraiment complexe que quand vous avez une entité qui essaye de vous accompagner, il faut quand même essayer de le garder de façon durable. Et c'est ce que nous faisons depuis 3 ans. La Coupe de la Ligue, est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes catégories ou bien c'est ouvert à tous les clubs du pays? Parce que c'est un peu différent du championnat national quand même. Effectivement, sauf que dans le championnat national, il y a la Ligue 1 et il y a la Ligue 2. Donc il y a 14 clubs de Ligue 1 et 14 clubs de Ligue 2. Donc, et là, on a affaire avec combien de... 28 clubs. Donc c'est les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2 qui vont compétir pour essayer de rafler le prix magique autour à peu près la finale. Donc c'est quand même une compétition qui va créer une certaine émulation autour de cette coupe. Ça démarre à une période quand même un peu spéciale parce que les grandes pluies à partir du juin, juillet, août et la compétition démarre. Est-ce que vous avez pris des dispositions par rapport à tout cela? Effectivement, nous ne sommes pas à notre première. Nous avons déjà organisé le championnat Ligue 2 par exemple la saison passée avec la même période. Cette fois-ci, nous allons essayer de tirer les leçons des difficultés rencontrées pour faire en sorte de jouer cette compétition dans les meilleures conditions. C'est vrai que les grandes pluies ont commencé déjà à s'annoncer, mais nous allons essayer de mettre en place un certain mécanisme parce que la compétition va durer sur 3 mois, mais nous allons voir les périodes et faire en sorte que ça se joue dans les meilleures conditions. Alors, les équipes qui vont participer à cette compétition, vous avez dit il y en a 28, c'est éliminatoire direct, c'est ça? C'est ça, oui. Expliquez un peu. Contrairement aux 2 éditions précédentes, il y avait aller et retour. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire en sorte de faire un éliminatoire direct. Pourquoi? Donc ça fait que, bon, vous savez, il y a cela 2-3 ans, nous avons signé un partenariat, un contrat de sponsoring avec le sponsor. Et à l'époque, il y avait déjà Guinée Games qui avait des difficultés. Donc le sponsor était seul sur le marché. Donc le contrat signé, ça a été revu à la baisse. Donc nous, l'objectif c'est d'organiser, l'objectif c'est de faire compétir et l'objectif c'est d'atteindre un résultat escompté. Donc c'est en cela nous avons revu un peu le budget à la baisse. Donc nous avons essayé de réadapter pour pouvoir jouer cette compétition. Alors, ça va démarrer le 3 et après la compétition va se poursuivre dans l'ensemble du pays. La finale est prévue pour quand? Déjà, c'est en 7 zones. Donc, à travers les 7 stades qui abritent nos différentes compétitions. Donc, il y a les différents stades que vous connaissez déjà. Et la finale, ça sera en tout cas entre fin septembre et début octobre. Et ça sera au stade de l'Amitié de Kamsar. On a déjà communiqué là-dessus et on prendra toutes les dispositions pour essayer de jouer la finale dans les meilleures conditions. Alors, M. Barry, est-ce qu'on peut dire qu'à date que tout est calé, tout est bon pour ce démarrage le 3? Effectivement, ce qu'il faut déjà souligner, c'est que rien n'est parfait à 100%. Mais vous prenez toutes les dispositions pour essayer, en tout cas, d'être prêt au niveau de l'aspect organisationnel, technique, administratif, mais également financier pour lancer quelque chose. Donc c'est en cela que nous nous sommes dit, ok, maintenant on est prêt, on lance la compétition, on espère que ça va se passer dans les meilleures conditions. Et à Lonagui, certes, oui. Est-ce que sur le plan institutionnel, vous êtes accompagné par le département des sports bien naturel? Non, on n'a jamais été accompagné. C'est ce qui fait même c'est ce qui crée un autre problème. Les difficultés
que nous avons aujourd'hui, on a un problème d'accompagnement. C'est qu'au-delà du championnat, vous savez que c'est la Coupe de la Ligue Lonagui qu'on organise. On a d'autres compétitions, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on n'organise pas la soirée de remise des prix parce qu'on a des difficultés financières, on n'est pas accompagné. Mais on espère de mieux que ça va changer avec... En tout cas, on est en train de travailler sur l'aspect sponsoring, aller par-ci, par-là au niveau des entreprises pour pouvoir nous accompagner. Mais comme vous le savez, dans les pays de la sous-région et ailleurs, il faut donc que l'État puisse vous apporter un plus. Pas l'État directement, mais à travers lui, ils vous accompagnent indirectement en écrivant, il ne reste que les courriers au niveau des entreprises, des sociétés, pour vous accompagner à hauteur de quelques pourcentages. Organiser une manifestation de telle envergure demande des préalables. On parle des arbitres, on parle de la sécurité. Est-ce qu'on peut dire qu'à date que tout est bon? Tout est bon pour nous parce qu'on a pris, je disais à l'entame de mes propos, il y a l'aspect organisationnel, administratif, technique et mais également financier. On a quand même, toutes les parties prenantes sont informées, on a dû discuter et là, toutes les dispositions sont prises pour que la compétition puisse jouer dans les meilleures conditions. On a mis tout ce qu'il y a lieu de faire. On espère, en tout cas, à travers notre prévision, parce que organiser une compétition, c'est prévoir. Donc, dans notre prévision, on estime on n'a pas omis un aspect ou quelques aspects. On a pris en compte tout ce qu'il faut et on espère que ça va évoluer. Alors, pour aller droit au but, le 3, ça va être le lancement officiel. Qu'est-ce qui est prévu au stade Petit-Souris? Ok, déjà, en notre 3e édition, ce qui veut dire qu'il y a eu 2 éditions précédentes. On a tiré les leçons, on a essayé d'améliorer. À la base, déjà, c'était aller-retour. Cette fois-ci, c'est un éliminatoire direct. Le lancement sera fait au stade Petit-Souris le 3 juillet à 16h00. La finance est prévue au stade de l'Amitié de Kamsar. Et de l'autre côté, c'est l'aspect accompagnement. Nous avons accepter de sacrifier, de souffrir à l'interne, mais de créer une certaine attractivité autour de cette compétition en offrant ce qu'il y a lieu de faire au niveau des clubs. Donc ne pas toucher certains aspects pourvu que la compétition puisse se jouer dans les meilleures conditions. Donc on a informé toutes les parties prenantes parce que c'est tout un écosystème qui est concerné. Donc il faut les informer, discuter et voir, réajuster certaines choses. Et c'est tout ce qui est, c'est tous ces paramètres, tous ces éléments qui ont été mis en place et on estime qu'on va vivre une compétition digne de nous. Qu'est-ce qui est prévu pour le club qui va remporter cette 3e édition? Et on a mentionné dans le règlement, le champion aura 75 millions de francs guinéens. Ce qui n'est pas mal. Le vice-champion aura 50 millions de francs guinéens. Okay. Et sans parler des subventions, parce qu'au début, on les accompagne à hauteur d'un montant. Au niveau des demi-finales jusqu'à la finale, il y a des accompagnements prévus. Donc des primes additionnelles qui vont s'ajouter au-delà de cette prime de champion et de vice-champion. Tout en rappelant qu'ils sont habillés par... Oui, le sponsor, on a présenté, tout à l'heure on a fait la conférence de presse, on a présenté les maillots, ces maillots ont été achetés, financés par le sponsor, donc on va remettre au club donc sans leur demander aucun centime additionnel. Donc nous avons pris toutes les dispositions. C'est nous qui avons financé à travers le sponsor pour essayer de les habiller et de jouer la compétition de façon digne. Monsieur Ousmane Barry, le secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Avec lui, nous parlons de cette compétition qui démarre le 3. Alors rapidement, je vais vous demander de regarder cette caméra juste en face de vous. Vous adressez à toute la Guinée, aux personnes de bonne volonté, parce que vous avez parlé tout à l'heure des difficultés que vous rencontrez d'ordre financier, d'accompagnement. Monsieur Barry, allez-y. Merci beaucoup. C'est le lieu pour moi de remercier le sponsor qui a accepté et déjà à la base qui a eu confiance en notre institution, qui a eu à collaborer. Nous sommes en notre 3e année de collaboration. On estime que ça va perdurer. Et de l'autre côté, lancer un appel solennel à l'endroit des entreprises et des sociétés qui pourront éventuellement gagner et bénéficier des avantages que la Ligue pourrait les offrir à travers le sponsoring. Et c'est en cela que nous les invitons parce que si on a accepté, on a implémenté, on a concrétisé à travers des échanges et signé un partenariat avec une société, ce qui veut dire qu'on peut avoir plusieurs entreprises qui peuvent nous accompagner parce que nous sommes là pour les athlètes, nous sommes là pour les clubs, nous sommes là pour créer de l'émulation autour de notre football. Et de l'autre côté, c'est de remercier les clubs, les présidents surtout, mais également nos amis de la presse qui essayent de relayer nos informations, qui acceptent de nous accompagner dans notre élan. Et de l'autre côté, espérer que l'État pourra également jouer son rôle régalien en construisant des infrastructures dignes de nom pour ne pas avoir des compétitions de façon
très très basiques, mais avoir des compétitions dignes d'une compétition professionnelle. C'est en cela je vous remercie également pour cette opportunité que vous essayez de m'offrir et qu'on estime que ça va perdurer à travers le temps. Je vous remercie encore une fois de plus. Le rendez-vous est pris pour le 3 juillet 2026 au stade Petit Sori de Nongo à 16h00. Venez vivre ce moment avec nous, ce moment magique, ce moment convivial et ce moment de fraternité. Caméra, Lamaf et Kotorsilou et puis Shérif. Je remercie toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission depuis le siège de la Ligue guinéenne de football professionnel. C'était votre émission Tout le sport et c'est sur AGP. Merci, au revoir.